Bonjour, je m'appelle Marc-Christine Raiville-Lajoie, je suis conseillère stratégique en développement en santé organisationnelle. Aujourd'hui, dans cette capsule sur la gestion de conflits, on va aborder comment donner un feedback réussi. Donc, pour donner un feedback réussi, ça prend 5 grandes étapes. Se préparer, nommer les faits, décrire l'impact sur soi, laisser un temps de pause et convenir d'une solution qui va viser la collaboration. Donc, la préparation, c'est l'étape la plus importante. Donc, avant la rencontre, c'est important de rédiger son feedback. Donc, toutes les étapes qui vont suivre, c'est important de les écrire, car ça va vous aider finalement à départager tout ce que vous allez voir, puis à simplifier votre message et à vous rendre beaucoup plus confortable dans la rencontre aussi, parce que vous allez avoir votre message préparé. Vous pouvez même l'amener avec vous. Avant la rencontre, c'est important aussi de définir l'objectif visé et de préparer le message à retenir. Donc, à la fin de la rencontre, qu'est-ce que je veux que la personne retienne de tout cela? Dès le début de la rencontre, donc quand vous allez faire votre rencontre puis vous allez donner votre feedback, c'est important de demander l'écoute à la personne. Donc, lui demander de nous écouter et d'être toute là. C'est aussi important de miser sur le respect de chacun. Donc, dans la préparation du message, quand vous allez le rédiger, c'est important de considérer le respect. C'est quand même une des valeurs les plus importantes et qui est valorisée aussi à l'UCPQ. Quand on a fait notre préparation, donc on s'est mis là-dedans, on connaît les règles, on se concentre sur les faits. Donc, c'est important de nommer seulement les faits lorsqu'on donne une rétroaction. C'est important de regarder c'est quoi nos faits et c'est quoi nos perceptions. Parce que c'est sûr que si on amène une perception comme un fait, on va venir heurter la personne parce qu'on lui prête des intentions qui ne sont peut-être pas vraies. C'est sûr qu'on a toujours des perceptions, c'est sûr qu'on a des hypothèses. Si on veut absolument les aborder, on va les valider afin de connaître la réelle intention de l'interlocuteur. Fait qu'on va aller lui nommer « Voici ce que j'ai perçu, puis voici comment moi je l'ai interprété. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? » La personne, elle va pouvoir venir s'expliquer. Donc, on laisse une ouverture. C'est important aussi de sélectionner les faits récents, donc les derniers qui se sont passés, et de réduire le nombre de faits partagés. Donc, on regarde tous les faits qui se sont passés et dans le temps, lequel est le plus récent, lequel va avoir le plus d'impact sur le message qu'on veut dire, et on sélectionne celui-là. On peut en nommer 2 ou 3, mais on ne fait pas une liste d'épicerie. On évite aussi toute accusation. Donc, c'est vraiment important d'éviter les accusations envers l'autre personne. Puis c'est aussi important de respecter les règles de base de la communication qui est dans l'outil 4. C'est aussi important de situer les faits qui sont présentés. Donc, à quel moment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, il faut décrire la situation pour remettre la personne en contexte. Parce que des fois, le fait pour nous, il est très clair, mais pour l'autre personne, peut-être qu'elle l'a oublié, elle n'a peut-être pas accordé la même ampleur à cette situation-là que nous. Donc, il faut vraiment la recontextualiser pour qu'elle puisse être à la même place que nous. Les exemples de faits, je vous en donne plusieurs d'exemples de faits. Ceux qui sont en vert, c'est les bons exemples. Donc, comment on doit présenter des faits, puis comment on peut présenter aussi nos perceptions qui vont faire en sorte que ça ne vienne pas heurter la personne. Fait que lorsque je t'ai demandé de m'aider avec un patient, tu m'as répondu sur un ton bête. Ou lorsque tu avais validé l'ensemble des équipements nécessaires au bon déroulement d'une procédure mardi dernier, tu as coché la fiche indiquant que tout avait été vérifié. Toutefois, la procédure débutée, tu as oublié de mentionner une condition médicale importante. Donc ça, c'est des exemples de faits. Donc quand on va nommer à la personne, voici ce que j'ai perçu, voici ce que j'ai vu, puis voici concrètement ce qui s'est passé, ça, c'est un bon exemple de fait. Les exemples à ne pas faire, c'est je te vois avec les gens, tu parles dans mon dos, tu te prends vraiment pour une autre. Donc, dès qu'on accuse l'autre, je l'ai dit, on évite les accusations. C'est sûr que là, on ne va pas dans l'objectif visé et ce n'est pas un fait. Donc, vous pouvez consulter aussi l'outil, il vous donne ces exemples-là, vous allez pouvoir prendre le temps de les relire. Les conséquences. Quand on a mentionné les faits, donc qu'est-ce qui s'est passé, après ça, il faut nommer l'impact que ça a eu sur nous. Donc, nommer l'impact du geste ou de la parole et parler au jeu. C'est extrêmement important de parler au jeu. Souvent, on a tendance à utiliser le tu, comme on a vu dans les exemples précédents. Donc, exemple de conséquence, c'est quand la personne, on lui a demandé de l'aide, puis elle nous a répondu sur un ton bête. Bien, voici comment je me suis sentie. Je me suis sentie très mal de te demander cette aide. J'ai senti que je te dérangeais. Je me sens moins confortable maintenant de te demander cette aide à nouveau. Donc, c'est important d'expliquer l'impact que ça a eu sur la personne, pas juste nommer les faits. Parce que des fois, les faits vont paraître banals. Puis pour la personne, bien, l'impact que ça a eu, par exemple, c'est extrêmement important.
Donc, moi, je dis souvent, j'arrête pas de dire comme petit mot pour dire « OK », je dis « je le sais ». Bien, pour l'impact, moi, je le sais, ça veut dire « OK ». Mais quelqu'un est venu me voir un moment donné et me dire, tu sais, quand tu dis « je le sais », c'est comme si tu savais tout, puis moi, je me sens comme incompétente là-dedans, puis je veux plus t'amener des faits parce que tu vas me répondre que je le sais. Fait que moi, ça me bloque dans l'ouverture que j'ai par rapport à toi. Ça a été super, on a pu en discuter, fait que c'est des choses qui sont importantes à amener. L'impact est beaucoup plus important que l'effet en tant que tel. C'est important de laisser un moment de pause aussi. Donc, un moment de silence, parce qu'on lui donne le feedback, la personne le reçoit. Il faut lui donner le temps de l'absorber, ce feedback-là aussi. Donner l'opportunité aussi à l'autre personne de réagir. Donc, on lui laisse le temps d'absorber, de réagir à nos propos et peut-être même de s'expliquer par rapport à ça. Il y en a qui ne l'auront pas vu non plus. Et n'hésitez pas à poser des questions afin de bien comprendre le point de vue de l'autre. C'est important là, de se mettre dans la peau de l'autre, de poser des questions pour comprendre comment elle le vit, comment elle reçoit aussi ce feedback-là. Donc, c'est un moment d'échange. Il ne faut pas précipiter non plus le feedback. Et la dernière étape, c'est l'étape de la collaboration. Donc, c'est l'étape où on va partager les attentes par rapport aux solutions futures. Donc, par rapport à la situation qui s'est produite, voici ce que je m'attends pour la prochaine fois. Puis c'est extrêmement important de prendre le temps de s'assurer qu'on est bien d'accord sur les moyens à prendre dans le futur. Donc, on s'entende sur voici nos attentes communes et voici ce qu'on va faire concrètement dans le futur. Donc, les exemples de demande de collaboration, je reviens à mon exemple d'aide. Je préférerais pour une prochaine fois que tu m'indiques si tu as du temps ou non pour m'aider. Donc, j'aime bien mieux que tu me le dises, que tu as le temps ou non, que tu me répondes sur un ton bête. Parce que moi, ça vient m'affecter, puis je me sens, tu sais, comme mal de te l'avoir demandé. Donc, c'est des petits moyens qui paraissent bien simples, mais qui sont quand même à discuter, parce que comme je vous dis, depuis toutes les capsules, quand l'émotion est présente, c'est souvent ça qui vient déranger. Donc, outil essentiel à consulter, bien, c'est l'outil sur les règles de base de la communication. Ça va vous faciliter aussi la préparation de votre rencontre sur comment communiquer bien vos messages. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.